Benvenuti al Piacere della Lettura, con noi Frank Tillier. Benvenuto. Grazie mille. Il libro di oggi è Treno infernale per l'Angelo Rosso, edito da Fazzi. Treno infernale per l'Angelo Rosso è una discesa vertiginosa dentro ciò che preferiamo non guardare, un thriller che nasce da una spinta profonda, viscerale, ed è proprio da lì, da quell'oscurità assoluta e insondabile che vogliamo partire. Hai definito questo romanzo una storia nerissima. Qual è stata la scintilla che ha dato via a quest'opera? C'est mon tout premier roman que j'ai écrit il y a plus de 20 ans. J'ai toujours été fasciné par les histoires qui font peur, alors que ce soit des livres ou des films. Et j'ai commencé vraiment à regarder des films et à lire des livres à mon adolescence. Je me suis fait très peur et en même temps j'étais fasciné par ce genre qui m'intéressait beaucoup. Et j'ai fait beaucoup de cauchemars pendant des années. Et je pense que l'écriture de ce premier roman vient de tout ça, c'est-à-dire que j'ai eu un besoin à un moment donné peut-être d'extraire toutes ces images très sombres et très violentes que j'avais dans la tête, et j'ai commencé à imaginer des histoires, des personnages, et ça a donné ce premier roman. Sciarco è un uomo sull'orlo del baratro. Chi è Frank Sciarco e qual è la molla che gli impedisce di lasciarsi cadere definitivamente? Alors Frank Sciarco, c'est le premier personnage que j'ai créé, et c'est très compliqué de créer un personnage de policier parce qu'il y a évidemment tous les romans qui existent avant le vôtre et tous les personnages très connus que les gens connaissent. Donc quand vous créez un personnage, vous dites il faut que je crée un personnage différent de ces personnages, mais en même temps c'est un policier, donc il faut qu'il leur ressemble un peu. Il faut que votre personnage soit original. Moi je pense que ce qui caractérise Sciarco, c'est que c'est à la fois un héros au sens où il affronte un tas d'épreuves, il arrive à chaque fois à s'en sortir et à surmonter toutes ces épreuves. Et c'est aussi une personne ordinaire, c'est une personne qui pourrait être un ami, un frère, un voisin, et il a les mêmes problèmes que nous, et en fait je crois que c'est ça qui fait que les lecteurs l'aiment, c'est-à-dire que c'est un personnage qui leur ressemble et qui leur parle en fait. Scrivi: l'aria era viziata, pesante, impregnata di un odore di muffa e decomposizione. Sentivo le pareti stringersi attorno a me come se il cemento volesse schiacciarmi. Molte parti del romanzo si svolgono in luoghi angusti e sotterranei. La claustrofobia è un elemento chiave per trasmettere l'ansia di Sciarco, è così? Quand on écrit du roman policier, du thriller, il y a un élément très important dans ce genre, c'est ce qu'on appelle l'atmosphère, l'ambiance que va dégager le roman, et je fais toujours très attention à cette atmosphère qui est très oppressante dans les thrillers, parce qu'on essaye avec cette atmosphère d'emprisonner le lecteur, de lui faire ressentir le malaise que peut ressentir le personnage. Donc c'est un élément important d'essayer vraiment, en plus de l'histoire, de l'enquête qu'on va raconter, d'enfermer le lecteur dans cette ambiance très oppressante. Et puis Sciarco, c'est surtout un personnage qui adore son métier, mais c'est un métier très noir. Il travaille à la brigade criminelle, c'est un métier qui le perturbe parce qu'il le confronte à la violence tous les matins. Et on sent que Sciarco, on ne sait pas la raison pour laquelle il fait ce métier au début de Train d'enfer pour Ange Rouge, pourquoi il est policier, pourquoi il est attiré. On sent qu'il a un traumatisme en lui, une fêlure qu'on va découvrir évidemment au fur et à mesure du roman. Scrivi: da qualche parte nel profondo un filo di coscienza continua a sussurrarmi perpetuo che Susanna è morta, che non può essere altrimenti dopo tutti questi mesi, dopo tutte queste giornate vissute nell'angoscia. Sciarco affronta una perdita personale devastante che sembra perseguitarlo in ogni momento. Quanto la sparizione di Suzanne definisce la sua identità personale di investigatore? Sciarco, je pense qu'il vit l'un des pires drames qu'on peut vivre, c'est la disparition de quelqu'un, mais une disparition inquiétante, pas une mort. La disparition, c'est terrifiant, et moi ça me terrifie, parce que la disparition, contrairement au meurtre, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand on a un meurtre, il y a le corps qui est là et on sait que la personne est décédée. La disparition, on ne sait pas où est la personne, on ne sait pas si elle souffre, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et donc on est dans un état où on ne peut pas faire le deuil en fait. On est vraiment sur une frontière qui est très douloureuse.
Donc Charcot, il a cette double difficulté à gérer, c'est-à-dire qu'il doit essayer de retrouver sa femme, ça c'est quelque chose psychologiquement qui va vraiment le marquer, et il doit résoudre cette enquête. Et je pense qu'il se lance vraiment dans cette enquête à fond, peut-être pour absorber la douleur de la disparition de sa femme et avoir l'esprit occupé, même si il a l'esprit occupé évidemment dans quelque chose de terrifiant, mais en même temps ça lui permet de continuer à avancer. Scrivi: il romanzo ha gettato le basi del mio universo dove scienza, crimine e psicologia si intrecciano costantemente. Quanto ha influito la tua formazione tecnica, visto che sei un ingegnere informatico, nella costruzione di questo universo letterario? Je crois que si je n'avais jamais été ingénieur, je n'aurais étrangement jamais écrit. Pour moi, les deux métiers sont très liés parce qu'en fait, dans la construction des thrillers, il y a quelque chose de très construit justement. C'est un peu quelque chose de très précis, de très logique, et c'est ce qu'on retrouve dans le métier d'ingénieur. Dans le métier d'ingénieur, on apprend à résoudre des problèmes, c'est-à-dire on se confronte à des problèmes et on se dit ok, il y a un problème, je vais essayer de le résoudre. Et dans l'écriture aussi, d'enquête policière aussi, c'est sans permanence, c'est-à-dire on écrit et puis à un moment donné on est bloqué, on se dit comment je vais pouvoir résoudre cette partie de l'intrigue, et on arrive à trouver. Donc il y a un vrai parallèle, et j'ai un attrait pour les sciences évidemment, c'est pour ça que j'ai exercé ce métier d'ingénieur, et bien mes livres aussi, hein, tous mes livres, il y a toujours une dimension scientifique à l'intérieur, d'une part parce qu'il y a la police scientifique qui fait aujourd'hui partie des policiers qui résolvent les enquêtes, et puis toujours de mettre un sujet qui va tourner autour de la science, mais de la science plutôt humaine, qui va concerner la manière dont fonctionnent les êtres humains et les criminels aussi. Hai scritto: non fai in tempo a sconfiggere uno che già ne arriva un altro, ancora più aggressivo, come se il male si alimentasse delle proprie sconfitte. Il male nel tuo libro non è solo un atto criminale, ma sembra quasi una forza biologica o evolutiva. È così che vedi la crudeltà umana? Le moment où j'ai écrit ce roman, c'était le début des années 2000, et à cette époque on s'interrogeait beaucoup sur les tueurs en série. On les découvrait à l'époque, on en parlait beaucoup, et moi ça m'a toujours fasciné, c'est-à-dire avant même qu'on en parle, toujours dans cette période un peu adolescence, jeune adulte, je lisais déjà beaucoup de livres sur les tueurs en série dont on parle aujourd'hui, enfin les anciens tueurs en série, et je me disais mais comment c'est possible, comment des gens sont capables de faire ça, c'est-à-dire est-ce qu'ils naissent avec le mal en eux, c'est-à-dire est-ce qu'il y a cette dimension génétique du mal, de la violence, ou est-ce que le mal vient de la société, vient de l'enfance, de la maltraitance. Et c'est vrai que le roman, et beaucoup de mes romans, quasiment tous, tournent autour de cette question, c'est-à-dire d'où vient la violence, qu'est-ce qui va faire à un moment donné qu'un individu qui est intégré, qui vit dans notre société, va passer à l'acte et commettre un meurtre. C'est vraiment le moteur d'écriture de mes romans, mais je pense que c'est une question fondamentale que se posent tous les auteurs de romans policiers. Ti cito ancora: pregai per quelle vittime che non conoscevo, pregai per tutte quelle che avevano incrociato il cammino dell'uomo senza faccia, pregai per mia moglie e per la mia futura bambina. Qual è il ruolo della speranza o della fede in un mondo così oscurato dal male? Oui, je pense que l'espoir à la foi, c'est ce qui continue à nous faire avancer, sinon c'est vrai qu'on n'aurait plus aucune raison, vu tout ce qui se passe en ce moment, mais ce qui arrive dans le monde, d'avancer. Je pense qu'il faut garder espoir. Moi j'écris des histoires très noires, on pourrait penser effectivement que je vois le monde plutôt du côté négatif, mais je suis plutôt quelqu'un finalement d'optimiste. L'espèce humaine a quand même fait quand même des choses extraordinaires, et ça enfin, on sent aussi que dans les moments d'urgence et de danger, les gens sont encore capables de se rassembler, de se motiver. Donc ça me donne de l'espoir, mais je pense que le roman policier et ce que j'écris, c'est un moyen quand même de montrer aux gens le monde dans lequel on vit, avec un point de vue qui est le mien,
qui est différent d'un auteur à l'autre, mais moi toujours avec ce point de vue un peu de dérive de l'être humain, de dérive des sciences aussi qu'on retrouve dans tous mes livres. L'orrore nel romanzo passa anche attraverso l'uso della tecnologia. La società moderna ha creato nuovi modi per consumare il dolore altrui? Alors c'est vrai que j'ai relu le roman parce que je l'ai écrit il y a 20 ans, on était au début des années 2000. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Internet commençait tout juste à arriver dans nos maisons. On commençait à l'utiliser avec les modems, on se connectait, on faisait nos petites recherches et puis on quittait. Mais déjà à l'époque, à la création de cette technologie, ça a tout de suite été exploité par le milieu criminel en fait. C'est-à-dire que de tout temps, que ce soit, même si on remonte des siècles en arrière, le côté clair du monde, c'est-à-dire on va dire le côté peut-être de la police qui essaye justement d'attraper les criminels, a toujours été en retard. C'est-à-dire que les criminels ont toujours eu de l'avance, commettent leurs actes et après les policiers arrivent et disent « bon voilà, ça s'est passé ». Et on va essayer d'évoluer pour résoudre ça. Mais au moment où on le résout, les criminels ils sont déjà passés à une autre étape. Et on le voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle par exemple. Nous on la découvre, mais ça fait déjà dès le début, les criminels l'utilisent pour créer des fausses vidéos, dans les domaines aussi vraiment durs de la criminalité. C'est déjà exploité, donc on découvre ça et on se dit « ah, ça existe ». Il faut l'intercepter. Et donc, c'est un peu ce qu'on appelle le jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire finalement, le domaine évolue, c'est toujours exploité par le criminel et derrière les policiers qui essayent toujours de résoudre ça. Ad un certo punto della narrazione Sciarco sembra desiderare solo la fuga. Esiste un luogo, secondo te, lontano dall'alito fetido del mondo dove poter fuggire ed essere al sicuro da tutto? Oui, dans les livres. Non, je dirais, je vais défendre un peu la littérature. Je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est envahi par les images, par les technologies, par les fausses nouvelles, les fausses vidéos. Et si on croit ce qu'on nous dit, on va beaucoup se tromper. Il y a aussi l'intelligence artificielle. Si on l'utilise mal, on la considère comme un remplacement de notre cerveau, donc on va commencer à ne plus réfléchir. Et c'est pour ça que les livres sont importants, mais l'art de manière générale, c'est-à-dire finalement de continuer à réfléchir, d'apprendre à réfléchir. Et les livres aussi ont cette force de nous procurer un refuge, une protection, parce que quand on ouvre un livre, eh bien on va vivre des aventures incroyables, on va voyager et on va se couper un peu de tout ce qui existe. C'est pour ça que pendant le Covid, petite parenthèse, les gens ont beaucoup lu, parce que justement c'était un moyen de fuir le monde. Donc voilà, chacun peut avoir son petit moment d'échappatoire avec des livres. Oggi al piacere della lettura abbiamo parlato di Treno infernale per l'Angelo Rosso, edito da Fazzi. E tu, Frank, quale libro consiglieresti per il piacere della lettura? Alors, je vais rester dans le domaine du policier. Alors moi, c'est un livre qui m'a marqué, toujours dans cette période d'adolescence, c'est Misery de Stephen King, qui est un livre qui est pour moi des livres psychologiques les plus forts et les plus éprouvants, évidemment dans le milieu un peu de la terreur, mais il m'a transmis beaucoup d'émotions et 30 ans après l'avoir lu, je m'en souviens encore très bien. Grazie mille. Merci, merci beaucoup.